À quoi pensiez-vous dernièrement? Restez à l'écoute aujourd'hui et apprenez comment vous pouvez avoir une meilleure vie en changeant vos pensées. J'ai intitulé ce message ce soir « À quoi pensiez-vous dernièrement ?» Vous savez, si nous faisons un petit inventaire des choses auxquelles nous pensions dernièrement, nous pourrons rapidement faire le rapprochement entre ce qui se passe dans notre vie et ce qui se passait dans notre pensée. J'allais à l'église pendant des années et personne ne m'a jamais dit que mes pensées avaient un rapport avec ma vie. Je ne savais pas que je pouvais penser mes pensées ou choisir mes pensées. Je ne savais pas que si je pensais à quelque chose de mauvais, je n'étais pas censé continuer à y penser. Je crois que c'est dommage de s'asseoir sur les bancs d'église semaine après semaine sans qu'on nous apprenne les choses qui vont nous aider dans notre vie pratique de tous les jours. C'est tellement merveilleux d'apprendre la doctrine. Nous devons tous avoir une saine doctrine, mais nous devons savoir comment vivre. Nous n'allons jamais avoir la vie que Dieu veut que nous ayons si nous ne savons pas que faire de nos pensées. Proverbe chapitre 4, verset 23 dit « Garde ton cœur diligemment, car de lui sont les issues de la vie. » Maintenant, 2 ou 3 choses à ne pas manquer ici. Gardez votre cœur et votre responsabilité. Dites « C'est ma responsabilité. » Et nous pourrions dire également, gardez votre pensée. C'est cette vie intérieure, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Faites attention à vos pensées. Gardez votre pensée. Faites attention à vos attitudes. Les pensées produisent des attitudes. Vous connaissez l'expression « votre attitude détermine votre altitude ». En d'autres termes, votre attitude détermine votre avenir et jusqu'où vous pouvez aller dans la vie. Gardez votre cœur avec diligence. Quand vous faites quelque chose avec diligence, cela ne veut pas dire que vous le faites une seule fois. Cela veut dire que vous le faites encore et encore et encore et encore et encore. Et je voudrais m'arrêter un peu ici et dire que tant que vous êtes vivant, aussi spirituel que vous soyez, tant que vous êtes vivant, tous les jours de votre vie sur cette terre, le diable, sous quelque forme que ce soit, essaiera toujours d'injecter de mauvaises pensées dans votre pensée. Et il va falloir choisir de renverser ces mauvaises pensées et de penser à ce qui vous profitera et penser à ce qui profitera au royaume. Au début, ça a l'air d'un travail qui est presque impossible. Ça a l'air d'un grand problème car nos pensées ont été effrénées pendant tant d'années. Et nous avons tellement de mauvaises habitudes mentales que quand nous commençons à découvrir que nos pensées devraient changer, il paraît littéralement que presque tout ce que nous pensons est quelque chose que nous ne devrions pas penser. Et si vous êtes comme j'étais au début, vous êtes comme... Mais faites-moi confiance, si vous persévérez, si vous apprenez la parole, si vous priez là-dessus, si vous êtes diligent, petit à petit, jour après jour, ça ira de mieux en mieux en mieux. Mais cela ne veut pas dire que le diable arrêtera jamais de vous attaquer. Cela veut simplement dire que vous serez mieux équipé à garder la porte fermée aux mauvaises pensées. Gardez votre cœur diligemment, car de lui sont les issues de la vie. Maintenant, il y a une vie que Jésus est mort pour que nous ayons. Une vie spécifique qu'il est mort pour que nous ayons. Quand vous devenez chrétien, vous n'êtes pas censé garder votre misère et votre gâchis et y mettre maintenant une étiquette chrétienne. Donc, nous n'avons plus un gâchis normal, maintenant nous avons un gâchis chrétien. Maintenant, nous n'avons plus une misère normale, maintenant nous avons une misère chrétienne. Et nous savons tous évidemment qu'il y aura toutes sortes d'épreuves dans le monde. Mais j'aime la prière de l'apôtre Paul. Il a dit
Mon but déterminé est de le connaître et la puissance de sa résurrection qui me ressuscite d'entre les morts, même pendant que je suis dans le corps. Donc l'apôtre Paul dit que bien que nous soyons dans le monde et qu'il y aura des épreuves dans le monde, et bien qu'il y aura des gens difficiles à vivre et qu'il y aura des déceptions et qu'il y aura des pertes et qu'il y aura des tragédies, par le Christ et par la puissance de sa résurrection, nous pourrons trouver un endroit en lui pour vivre ici, mais vivre au-dessus du gâchis. Je ne vous promets pas de ne jamais avoir d'ennui si vous devenez chrétien. Mais ce que je vous promets, c'est que vous n'allez jamais avoir à essayer de résoudre vos problèmes tout seul. Parce que Dieu promet qu'une fois que vous le recevez dans votre vie, il ne vous laissera point et ne vous abandonnera point. Il sera avec vous sur les montagnes et dans les vallées, il sera avec vous dans le feu et dans les flots. Et notre pensée est très importante. Notre façon de voir nos problèmes est très importante. C'est pourquoi nous devons croire ce que dit la Bible quand elle dit que ce que Satan médite pour le mal, Dieu le change en bien. Donc quand vous êtes dans une situation difficile et que toutes vos pensées ont tendance à la négativité, ont tendance au fatalisme et qu'il n'y a plus d'espoir et que rien ne changera jamais, si vous connaissez la parole, vous pouvez ouvrir votre bouche et vous pourrez dire « Ce que Satan médite pour me faire du mal, Dieu le change en bien. » Les choses sont ou semblent peut-être mauvaises maintenant, ça peut faire mal maintenant, mais dans un prochain avenir, ceci va travailler pour mon bien. Et si vous commencez à penser comme ça, vous serez revigoré pour surmonter vos situations. Un espoir différé rend le cœur malade. Quand vous n'avez plus d'espoir, tout dans la vie commence à sombrer. Vous pouvez voir les gens désespérés parce que tout dans leur maintien est abattu. Leurs visages sont abattus, leurs épaules sont tombantes, leurs bras sont tombants. Leur conversation est triste, leur attitude est déprimée. Mais Jésus a dit, levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Tout chez lui est élevé et tout chez le diable est très bas. Amen. Rappelons-nous que la parole nous enseigne que si nous aimons Dieu et que nous continuons à prier, toutes choses travaillent pour notre bien. Peut-être qu'elles ne sont pas bonnes, mais Dieu est bon. Et parce que Dieu est bon, il peut prendre un gâchis et le changer en miracle. Il peut prendre une tragédie et la changer en triomphe. Et je n'essaye pas de vous sermonner et je n'essaye pas de vous exciter. C'est un fait. Parce qu'il est arrivé dans ma vie, et je sais que beaucoup d'entre vous, qui avez marché avec Dieu pendant quelque temps, vous avez exactement le même témoignage. Ceux d'entre vous qui êtes nouveaux avec Dieu, ou si vous n'avez pas encore décidé si vous voulez marcher avec Dieu, ou si vous marchez avec Dieu mais vous avez un conflit maintenant, laissez-moi vous rappeler que vous devez faire attention à vos pensées et à vos paroles dans vos moments d'épreuve et vos moments de tourment. Votre attitude pendant que vous êtes dans le désert détermine combien de temps vous allez rester là-bas. Voulez-vous que je le répète? L'attitude que nous prenons pendant que nous sommes dans le désert détermine combien de temps nous allons rester là-bas. Plaignez-vous et vous y resterez. Louez et vous serez élevés. Dites les uns aux autres, à quoi pensiez-vous dernièrement? Maintenant, vous savez, une des choses tristes est, et j'enseignerai là-dessus plus tard, mais vous savez ce que certains d'entre vous, vous savez quelle était leur réponse? Rien. Puis-je vous dire quelque chose? L'espace vide est un endroit. Et les gens qui ont une pensée passive, qui sont écervelés, et qui ne pensent à rien peut-être, ont un aussi grand problème que de penser de mauvais trucs. Parce que l'espace vide est un endroit, et le diable cherche toujours quelque chose de vide qu'il peut remplir lui-même. Si vous restez occupé à faire de bonnes choses, le diable ne pourra pas remplir votre pensée de mauvaises choses. Bonjour. C'est pourquoi c'est important de rester occupé à aider les autres. C'est pourquoi c'est important pour vous
d'être dans une sorte de travail de service dans le royaume de Dieu. C'est important que vous ayez le temps de vous reposer, mais il est aussi important de ne pas avoir du temps plus qu'il n'est nécessaire pour vous ennuyer et pour rester assis à ne rien faire ou vous allonger et penser simplement à ce qui ne va pas chez les autres. Nous devons rester occupés à nous servir et à nous entraider. 2 Corinthiens 10, s'il vous plaît. Ce soir, je dois essayer de poser de bonnes et de solides fondations sur l'importance de la pensée et l'importance de vos pensées parce que je ne veux pas supposer que tout le monde le sait. Il y avait une époque où je ne le savais pas et il se peut qu'il y ait des gens ici qui ne le savent pas. Et il y a certainement des gens qui nous regardent à la télé dans les parties différentes du monde qui n'ont jamais entendu dire que leurs pensées avaient quelque chose à voir avec ce qui se passe dans leurs circonstances. Car les armes de notre guerre, dit le verset 4, nous sommes dans une guerre. Pouvez-vous dire « je suis dans une guerre » ? Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, les armes de la chair et du sang. Eh bien, si elles ne sont pas des armes physiques ou des armes charnelles, elles doivent être des armes spirituelles. Une arme naturelle, vous pouvez la voir, vous pouvez la prendre, mais une arme spirituelle, vous ne pouvez pas la voir. Vous avez des armes à utiliser contre l'ennemi, mais elles sont invisibles. Tout aussi puissantes, mais elles sont invisibles à l'œil naturel. C'est pourquoi tant de gens n'apprennent jamais à faire la vraie guerre spirituelle. Elles sont puissantes par Dieu pour le renversement et la destruction des forteresses. Le verset qui vient juste après nous dit que ces forteresses spirituelles ont en fait un rapport avec la pensée. Puis il dit, nous réfutons les arguments, les théories, les raisonnements, et où se passent tous ces trucs dans votre pensée? Vous vous disputez avec vous-même? Dieu vous a-t-il jamais mené à faire quelque chose et vous vous êtes sorti d'affaire en raisonnant? Les gens ont tellement de théories sur Dieu qu'ils ne peuvent pas croire en Dieu. Donc il dit, nous réfutons les arguments, les théories, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la vraie connaissance de Dieu, qui se trouve en réalité dans ce livre, la Bible. Et nous amenons toute pensée captive et toute résolution captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Maintenant, si je peux vous le dire clairement, ce que vous devez faire, c'est que vous devez très bien connaître ce qu'il y a dans ce livre. Et ça va prendre du temps. Si vous voulez être un chrétien victorieux, il va falloir lire et étudier, et il va falloir également consacrer le temps, et il va falloir investir le temps pour vous instruire. Y a-t-il quelqu'un ici qui voudrait aller chez un médecin qui a juste prié une prière pour devenir médecin et il est allé accrocher une plaque? Voudriez-vous aller chez un dentiste comme ça? Non. Mince alors, quand nous voulons demander l'aide de quelqu'un, nous cherchons des professionnels. Nous cherchons des gens extrêmement instruits. Nous cherchons les gens qui sont expérimentés. Vous savez quoi? Vous pouvez prier la prière du pécheur et si vous êtes vraiment sincère, vous pouvez inviter Jésus à votre cœur et vous pouvez aller au ciel strictement grâce au sang du Christ et parce que vous croyez en Jésus et que vous lui avez livré votre vie. Mais vous ne marcherez pas dans la victoire ici-bas si vous n'apprenez pas ce qu'il y a dans ce livre. Vous ne marcherez pas dans la victoire pendant que vous êtes là, si vous n'apprenez pas ce qu'il y a dans ce livre, et non seulement l'apprendre, mais encore le pratiquer dans votre vie. Vous pouvez même venir aux réunions, aller à l'église et écouter la parole, et vous pouvez avoir tellement de trucs écrits et soulignés, et des étoiles et des croix, et tellement de couleurs dans votre Bible, que vous avez l'air, non mais, d'un théologien de l'église. Mais cela ne veut pas dire que vous savez quoi que ce soit. Le seul moyen de savoir si nous savons quelque chose, c'est de voir ce que nous faisons. Amen.
Vous devez savoir ceci. Et quand vous le savez, à ce moment-là, quand une pensée qui n'est pas en accord avec ceci entre dans votre pensée, vous saurez que c'est un mensonge. Vous saurez que c'est une tromperie. Vous saurez que c'est Satan qui cherche à s'introduire dans votre vie. Et ensuite, vous prenez la décision, je ne vais pas penser à ça. Vous renversez ces imaginations et ces théories et ces raisonnements et vous amenez toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Eh bien, je ne sais pas comment faire ça. C'est pourquoi nous sommes là. Une des choses que j'essaye d'apprendre aux gens, si vous pensez à quelque chose et que vous dites quelque chose d'autre à haute voix, cela interrompt cette pensée. Et donc, si vous n'en êtes pas encore au point où vous pouvez arrêter de penser à quelque chose, à ce moment-là, quand vous pensez à ce qu'il ne faut pas, dites ce qu'il faut, et cela interrompra cette pensée et vous pouvez ensuite penser à quelque chose d'autre. C'est pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu et d'apprendre à prononcer la parole de Dieu de votre bouche à haute voix. Quand le diable vous dit « c'est fini, tu l'as fait », tu as évidemment gâché ton avenir et ta vie. C'est fini pour toi. C'est dans ces moments-là que vous devez connaître Jérémie 29:11 et ouvrir votre bouche. Et vous devez dire, la Bible dit que Dieu a de bonnes pensées et de bons plans à mon égard et qu'il va me donner un avenir et une espérance. La Bible dit que je peux oublier ce qui est en arrière et me porter vers les bonnes choses qui sont en avant. Donc, diable, tu es un grand menteur. J'ai un bel avenir, bien que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais si vous ne savez pas ceci, si vous ne le savez pas, vous allez dire Avant de savoir ces choses que je vous enseigne, je me réveillais le matin. Je ne savais jamais quand ceci allait arriver. Peut-être tous les 2 jours, tous les 3 jours. Je ne savais pas. Et je me réveillais le matin et cette pensée venait. Tu es déprimé. Mon mari disait « Bonjour, comment vas-tu » et je disais « Je suis déprimée ». Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Oh, j'étais très vexée quand je me suis rendu compte combien le diable m'avait volé juste parce que je ne savais absolument pas ce que je devais savoir. C'est super d'écouter votre pasteur et vos enseignants, mais croyez-moi, vous devez savoir vous-même. Vous ne pouvez pas avoir la victoire par osmose. Satan cherche implacablement à construire des forteresses dans nos pensées. C'est un menteur. Il ne fait que mentir ou déformer la vérité, et c'est en fait un mensonge. Et il essaye de tromper les gens, il essaye de leur faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est ce que cela veut dire être trompé. Cela veut dire que vous croyez vraiment que quelque chose est vrai, mais en fait ce n'est pas vrai. Cependant, si vous croyez que c'est vrai pour vous. Et bien que ce ne soit pas vraiment vrai, cela devient votre réalité parce que c'est ce que vous croyez. Vous ne pouvez pas dépasser vos propres pensées. Là où la pensée va, l'homme suivra. Vos pensées vont au-devant de vous et elles préparent votre vie. Et si vos pensées sont négatives et nulles, vous aurez une vie négative et nulle. Si elles sont désespérées, vous serez désespéré. Si vos pensées sont des pensées misérables, vous n'aurez jamais rien. Si vous croyez que parce que grand-maman n'a jamais rien eu et que maman et que papa n'ont jamais rien eu et que vous n'aurez jamais rien, à ce moment-là, le diable vous trompe parce que votre victoire ne dépend pas de la génération passée. Vous pouvez tracer la lignée de votre génération en Jésus-Christ et vous pouvez commencer une chose toute nouvelle. Allez maintenant. Nous avons des armes avec lesquelles nous pouvons vaincre Satan. Mais nous faisons la guerre spirituelle et non pas la guerre naturelle. Et nos armes sont des armes spirituelles. Nous ne pouvons pas faire cette guerre d'une façon normale. Nous ne pouvons pas frapper Satan ou l'étrangler ou le lier avec une corde ou le mettre en prison. Vous vous mettez en colère contre le diable et vous pensez... Allez, est-ce que ça vous fait cet effet comme... Et vous vous sentez si frustré et vous vous dites « Ah, si seulement je savais quoi faire !» Pour
Pourtant, tout ce que nous devons faire, c'est de lire la Bible. Parfois, nous pensons, « Oh, Dieu soit béni, je vais faire la guerre spirituelle. » Et nous nous énervons beaucoup et nous entrons dans un gros bon sens. C'est parti, je te réprime, Satan. Et nous marchons au combat. Eh bien, je ne te supporte plus, Satan. Vous savez quoi? J'ai réprimé jusqu'à épuiser les réprimes et j'avais toujours le même gâchis dans ma vie. Et j'ai crié après le diable jusqu'à en perdre ma voix et j'avais toujours le même gâchis dans ma vie. Oui, nous pouvons résister au diable et il doit s'enfuir, mais ne citez pas la moitié d'un verset. Jacques chapitre 4, verset 7 dit « Soumettez-vous d'abord à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. » Allez maintenant. Comment est-ce que Jésus faisait la guerre spirituelle? J'aime Actes 10, 38. J'y pense presque tous les matins. Voyez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. C'est une guerre spirituelle. Si vous vous levez tous les jours de votre vie et que vous vous fixez le but d'être une bénédiction où que vous alliez, aussi grande que soit votre souffrance dans la vie, le diable ne saura absolument pas quoi faire de vous. Mais que nous dit-il de faire? Pleurez et faites une fête d'apitoiement sur soi. Soyez déprimés, soyez négatifs. Allez déjeuner avec un autre chrétien négatif que vous connaissez afin de vous plaindre de vos problèmes toute la journée. Je suis passée par tout ça et je suis toujours tentée de la même manière que vous. Je ne sais pas pourquoi nous prenons plaisir à raconter à tout le monde nos problèmes encore, et 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 encore. Parfois, il suffit d'affronter la situation et d'aller de l'avant. Une tragédie m'est arrivée il y a environ 2 semaines. Oh! C'était une des choses les plus terribles qui me sont jamais arrivées dans ma carrière d'auteur et de ministre. J'avais fini 25 000 mots d'un livre et quelque chose est arrivé à mon ordinateur qui, à ce qu'on m'a dit, ne devait jamais arriver. Ça ne devait pas arriver car il sauvegarde les documents sur le disque dur au bureau et quelque chose est arrivé et... J'avais travaillé là-dessus durant mars et avril, et quand j'ai repris le travail là-dessus il y a 2 semaines, 18 000 de mes 25 000 mots avaient disparu et n'étaient nulle part sur le disque dur, nulle part sur l'ordinateur, nulle part, nulle part, nulle part, nulle part. J'étais vraiment si vexée. Oh, j'étais si exaspérée, si frustrée. Eh bien, ensuite, j'ai dû raconter mon histoire à tous ceux qui m'ont côtoyée, comme je viens de vous la raconter. Et tous ceux qui nous appelaient, je la leur racontais. Et tous ceux qui nous visitaient, je la leur racontais. Et tous ceux qui montaient dans la voiture, je la leur racontais. Et ensuite, mon mari m'a prêché un court sermon de Joyce Meyer. Et il a simplement dit, « Je crois que tu en as assez parlé. » Tu ne peux rien faire à part croire que toutes choses travaillent ensemble pour le bien et que le 2e round sera meilleur que le premier et tu dois juste réécrire le livre. C'était absolument vrai. Je ne pouvais rien faire d'autre et plus je restais bouleversée là-dessus, plus le diable était enchanté. Eh bien, j'ai appris une chose. Je n'écrirai plus jamais rien sans le télécharger sur un CD la nuit. Quel que soit ce qu'on me dit, je vais télécharger ce que j'écris sur un CD pour ne pas le perdre. Amen.